Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Life is Strange. On est toujours dans l'épisode 4 Dark Room. L'épisode dernier s'est arrêté de façon très brutale parce que mon enregistrement s'est arrêté. Mais au final, ça concluait plutôt bien les choses. Donc voilà, donc on a passé 1 heure dans la nouvelle réalité où le père de Chloé était toujours en vie. Et où Chloé par contre était paralysée et globalement condamnée à plus ou moins long terme. Et j'ai choisi d'offrir à Chloé une mort sans douleur et paisible. Voilà, je sais pas ce que vous en aurez pensé, mais c'est marrant parce que du coup je viens de programmer sa sortie pour le 17 octobre, ce qui était le jour d'anniversaire de ma mère, donc comme quoi, des fois les choses se mettent bien. Et donc on est prêt, je sais plus très bien où ça s'est conclu, mais on avait pris la photo pour modifier de nouveau les événements et les remettre entre guillemets dans la bonne direction. Et voilà, on est parti. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. On la brûle du coup. Plus avoir de tentation. Ce qui implique plus de retour en arrière possible. You can't hide from me forever. Chloe and Max wanted Bon, personnellement, je trouve que c'est toujours un peu cliché parce que c'est toujours comme ça que se termine ce genre d'histoire de voyage dans le temps. Il ne faut pas changer ce qui est déjà en cours, alors que au final, on n'en sait rien. On fait supputer des choses parce que pour autant qu'on le sache, le voyage dans le temps n'existe pas, n'est pas possible. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, savais. I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. Si tu savais, Chloé. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Et c'est quelque chose qu'on a promis à son père aussi, donc on peut pas revenir dessus. Et du coup, on revient sur ce qu'on avait. Ah, je suis encore toute chamboulée par ce chapitre. D'autant que je l'ai filmé en une fois. Après, cette nouvelle réalité est pas si mal. De toute façon, quoi qu'il arrive, Rachel est vouée à disparaître. D'accord, on en fait vraiment tout le... Qu'est-ce que vous avez fait avec cette planche de bois là? Et la question c'est, est-ce qu'on est revenu dans notre réalité d'origine ou dans une réalité alternative mais qui est beaucoup plus proche que celle qu'on vient de quitter? Ça aussi c'est une question. On n'a pas de preuve qu'on est revenu dans notre réalité d'origine. À part le fait que les événements, ils ont l'air plus ou moins d'être comme avant. Chloe, you're alive. Yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here.
You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Kinda? I'm just spaced out too. Et parce qu'en plus, on était resté, Max, elle était retournée dans sa chambre à Blackwell, donc... I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Oh, si. Elle t'en voudra à mort, encore plus qu'avant, mais... Je suis sûre que Chloé, tu lui demandes de faire un choix, elle préférait avoir vécu avec son père. Au moins un peu. Oui, du coup, on en était à où? Non, c'est pas ce bouton-là. Alors, je sais plus où je m'étais arrêtée par contre. Ouais, je sais que je m'étais... Ça me dit quelque chose. Je vais repartir de là. Je vais faire un petit peu de lecture, mais pour qu'on soit bien à jour. Alors, j'avoue que quand Kate et moi sommes sortis du dortoir ensemble, je me suis sentie très fière. Toute l'école et la police nous regardaient dans un silence quasi total. Et puis, j'ai entendu quelqu'un, je crois que c'était peut-être Logan, crier « Bien joué, Max !» Et tout le monde s'est mis à applaudir. Complètement surréel, ça je l'avais lu. Les gens qui avant m'ignoraient ou me prenaient de haut étaient tout à coup fous de moi. C'est peut-être un des trucs les plus étranges qui me sont arrivés cette semaine. Je me suis demandé si Victoria regardait et comment ça la faisait se sentir. Très mal. Je voulais presque la trouver juste pour lui faire ravaler ces conneries cruelles qui ont poussé Kate à tenter le suicide. Alors je m'étais peut-être arrêtée juste là, parce que ça, cette partir de là, ça ne me dit rien. Elle vaut mieux que ça, je le sais, même si elle non. Enfin, ce n'était pas uniquement de sa faute. Je n'ai vu Nathan Prescott nulle part, tant mieux. Si, ça j'avais dû le lire. Et après tout ça, j'ai encore dû parler à la police et faire une déposition. C'était vraiment bizarre de faire ça après l'avoir vu dans tant de séries policières. J'ai dû les embobiner quand ils m'ont posé des questions sur les autres élèves parce que je crois vraiment que la police ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. C'est une nation pour Supermax. Genre. Bien sûr, j'adore quand Chloé m'appelle comme ça, même si avoir aidé Kate à descendre ne fait pas de moi un héros du quotidien. Je devrais peut-être ne ressentir rien d'autre que de la gratitude qu'elle n'ait pas sauté. Ce qui était bizarre, c'est que quand tous ces élèves et profs de Blackwell nous ont entourés, moi et Kate, ils se sont mis à nous donner des tapes dans le dos comme si on était des héroïnes. Je ne savais pas trop comment réagir, sachant que Kate s'était presque jetée du toit à cause des gens de l'école. Eh oui. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas tenir tout le monde responsable et je ne sais toujours pas qui montrer du doigt. Le meilleur dans tout ça, c'est que même si Kate était en pleurs et désorientée, je l'ai vue sourire quand elle a vu à quel point tout le monde était heureux qu'elle s'en vie. Ça, je l'avais lu. Je souriais aussi. La police et le SAMU sont arrivés, ils ont donné une couverture à Kate et l'ont emmenée dans une ambulance. Ils ne m'ont ni remerciée ni regardée comme une héroïne. Ça, oui, je m'en souviens. J'imagine qu'ils ont l'habitude de sauver des gens sans être applaudis. Pour être honnête, c'était vraiment cool, comme si l'école entière m'avait prise dans ses bras. Il y a peut-être quand même du bon à Blackwell. Kate est vivante et je n'ai pas cherché à m'attribuer tout le crédit, mais j'ai quand même eu droit à un interrogatoire de la part du proviseur Wells. On était dans son bureau ringard avec Nathan Prescott. Le bureau ringard, je m'en souviens. Et de M. Jefferson, parlant calmement de ce qui avait poussé Kate au bord du suicide. Ma tête tournée, je revoyais le moment où Kate s'était approchée de moi, l'espoir remplaçant la peur dans ses yeux. J'ai fini par dire au proviseur que j'avais vu Kate pleurer après ses discussions avec M. Jefferson.
Je ne cherchais pas à lui faire porter le chapeau, mais je pensais que c'était important. Je n'aurais peut-être pas dû accuser mon prof préféré de l'académie, et j'ai bien vu que Monsieur Jefferson était déçu de mon comportement. Il peut être déçu de tout ce qu'il veut, je m'en fous. Le proviseur était très en colère, allant jusqu'à retirer à Monsieur Jefferson le privilège de représenter Blackwell au concours Héros du quotidien. J'étais choquée. Comment je pourrais continuer à assister à son cours après ça? Et est-ce que je dois toujours lui rendre une photo pour le concours? Donc il me semble que j'avais été jusqu'au bout. J'avais pas du tout lu pour le chapitre 3. L'épisode 3, ça je m'en souviens par contre. Après avoir passé un seul quart d'heure dans l'antre du proviseur, je traînais avec Warren sur la pelouse, l'herbe sous mes pieds, regardant passer les nuages. Ça oui. Il n'arrêtait pas de me dire que j'avais été géniale et que j'avais sauvé Kate. Je n'ai pas fait grand-chose, mais c'est vrai que c'est agréable d'être traité en héros pour une fois. Je lui ai dit qu'il se tramait quelque chose de sinistre à l'académie. Rachel Amber, Chloé et Kate en ont été victimes. Je serai la prochaine si je n'arrête pas de jouer au détective. Ok, ça je sais. J'aurais aimé avoir pu parler de mon pouvoir à Warren, mais ce n'était pas le bon moment. Cette journée s'est conclue sur un fait étrange. Le ciel s'est soudainement assombri et il s'est produit une éclipse solaire qu'aucun journal ni expert astronome n'avait annoncé. Qu'est-ce qui se passe à la Arcadia Bay? Et là, on arrive sur le chapitre, l'épisode 3. 9 octobre. Cher journal, j'ai le pouvoir de remonter le temps et je me suis retrouvée sur un toit à tenter d'empêcher mon ami de sauter sans parler de la destruction de ma ville natale. Je me suis endormie à mon bureau et je me suis réveillée la main tendue comme pour embobiner ou retenir Kate. Avant, j'écrivais à propos de mes personnages de manga préférés, de mon ambition d'être une photographe et globetrotter reconnue, ou de ce qu'on ferait, Chloé et moi, une fois adultes. Au moins, j'ai des réponses de ce côté-là. Chloé veut découvrir ce qui s'est passé autant que moi. Et que ferait Chloé? Laisser tomber les devoirs pour enquêter à fond sur Kate Marsh, Rachel Amber et les très respectés Prescott. Ce serait trop facile s'ils étaient tous liés. Un bon sujet pour Higurashi, ça tient. À quel point on peut imaginer une théorie du complot global. Mais je finis par me dire que tout Arcadia Bay est impliqué dans ces histoires de fous. Je vois d'ici l'émission sur National Geographic. Mystique scientifique ou apocalyptique? La tornade d'Arcadia Bay. J'en ai les frissons. En parlant de frissons, j'arrête pas de repenser à Kate, sur le toit, à la tristesse dans ses yeux. Je suis tellement heureuse qu'elle soit en vie. Et j'adore voir la solidarité que montrent les étudiants de Blackwell. C'est pas trop tôt. Donc, génial. J'ai mis Monsieur Jefferson dans la merde et il ne représente plus Blackwell pour le concours. Je ne lui reproche pas ce qui est arrivé à Kate. Oui, il aurait dû l'écouter, mais c'est injuste qu'il ne puisse plus y aller. Maintenant, le gagnant devra se coltiner le proviseur. J'espère que ce sera Victoria. Je me suis sûrement mis à dos un de mes héros. Youpi. Bah oui, mais écoute, s'il n'est pas capable de faire la part des choses, c'est lui le problème. Hein. Fidèle à elle-même, Chloé m'a demandé de faire le mur pour la retrouver devant le bâtiment principal au milieu de la nuit. Donc tout ça, c'est ce qu'on a fait dans l'épisode 3. Je savais qu'elle voudrait aller fouiner au campus après ce qui s'est passé avec Kate. Elle est encore plus déterminée à savoir ce qui est arrivé à Rachel et s'il lui est arrivé quelque chose. C'est drôle. Même si je peux éviter les ennuis en rembobinant, j'ai l'impression que les choses vont de pire en pire. Comme si c'était un épisode de la 4e dimension avec un twist ironique à la fin. Et si je me rembobinais jusqu'à disparaître? Est-ce que j'aurai ce pouvoir toute ma vie? Est-ce que la tornade, la neige et l'éclipse sont des hallucinations ou une prophétie? Malédiction ou bénédiction? C'est toute la question. Chloé est vivante et ça tient du miracle, ce qui signifie qu'il doit y avoir un moyen d'empêcher ma vision de se réaliser. Donc, pour faire court, oui, je suis passée par-dessus le couvre-feu et j'ai rejoint Chloé. Elle voulait me montrer quelque chose, il est temps de commencer l'enquête. Signé Kate. Cat Size, c'est bien. Pour ceux qui savent pas, c'est fait par le même auteur qui a fait Nicky Larson, City Hunter. Si jamais il y en a qui ont la référence. Quand j'avançais en ninja dans les couloirs, en ninja oui si tu veux, j'ai vu tous les messages des étudiants à côté de la chambre de Kate. Dommage qu'il n'ait pas été aussi sympa quand il faisait tourner la vidéo et l'ont presque poussé au suicide. Les gens se réveillent toujours trop tard. Après, c'est bien qu'ils se soient rendus compte de ce qu'ils ont fait, même si c'était un peu trop tard, et puis on l'a sauvé, donc, quelque part. Au moins, Kate verra qu'ils sont solidaires. Pas trop tôt. J'espère pouvoir lui rendre visite quand l'orage sera passé. Je devrais pas parler d'orage. Oui. Oula, c'est pas passé loin. J'avais réussi à sortir en mode invisible, et sur qui je suis tombée? Monsieur le proviseur. La dernière personne que je voulais voir. J'étais pas assez invisible, bien sûr, et il m'a grillé. Pour une fois, les rumeurs étaient vraies. Le proviseur était complètement torché. C'est ça, il était complètement bourré. Il n'a même pas essayé de le cacher. Il était même plus détendu que d'habitude. Paraît que c'est un des effets de l'alcool. Moi, je bois pas, donc...
Je comprends qu'il soit préoccupé entre la famille de Kate, les Prescott et David Madsen. Il se méfie encore et cela joue avec moi, comme il dirait. Plus personne dit ça. Et je vois bien qu'il est vraiment stressé. Tellement stressé qu'il était bourré, en train de chercher ses clés en pleine nuit. Il me bloquait le passage, mais il n'était pas de taille face à mon pouvoir. Il fallait que j'aille retrouver Chloé. C'est pas bien, Max. Mon invisibilité n'a pas empêché Chloé de me faire flipper. Tu m'étonnes. J'ai trouvé ça abusé, vu ce que je venais de faire. Parfois, elle n'arrive vraiment pas à se mettre à la place des autres. Elle voulait que toute mon attention soit sur elle et la recherche de Rachel, et elle fait la gueule dès que j'ai besoin d'un break. J'ai tout le temps, c'est vrai. Ah, ça on sait pas, on sait que le pouvoir il peut déconner, donc... Je n'arrive pas à lui en vouloir très longtemps, et elle était super excitée d'avoir chopé les clés du bâtiment principal. J'avoue que moi aussi. En plus, quand on est arrivé dans le bâtiment, on a vu la reine Victoria en personne bitcher sur moi. Surprise! Surtout que là, en plus, on a dénoncé Jefferson, donc elle est encore plus en colère contre nous. Et encore pire, essayer de faire chanter Monsieur Jefferson pour gagner le concours Héros du quotidien. L'alu total. Franchement, j'ai adoré comment Monsieur Jefferson lui a dit d'aller se faire voir, même si elle méritait de se faire virer pour ça. Après ce qui est arrivé à Kate, c'est comme ça qu'elle se comporte. Je ne comprends pas Victoria et c'est pas faute d'essayer. Elle est riche, jolie et c'est une bonne photographe. Pourquoi vouloir manipuler tout le monde à tout prix? Tu as beau avoir toutes ces choses-là, le manque de confiance quand t'es ado, je pense que ça touche à peu près tout le monde quand même. Hein. On a bien vu Nathan aussi. J'espère que je ne fais pas la même chose avec mon pouvoir. Ah, quelque part. Il faut le dire, c'est quand même vraiment cool de s'infiltrer par effraction dans son école au milieu de la nuit. Bon, Chloé a raison, ce n'est pas une effraction si on a une clé. Je suis plutôt d'accord. Même si ladite clé a été volée au chef de sécurité. À ce compte-là, on n'est pas dans une effraction, on est dans un vol. C'est pas la même chose, c'est pas le même crime. Bref, les ninjas Blackwell ont encore frappé. Trop cool de se balader dans les couloirs dans le silence de la nuit. Même s'il se passe des choses horribles en ce moment, j'avais l'impression qu'on avançait ensemble au cœur d'un grand mystère cosmique, bien plus grand que nous tous. Score d'infiltration, 0. Au final, on n'avait pas la clé du bureau du proviseur. Bon, j'avais toujours mon pouvoir. Doc Warren Graham nous a aussi donné un coup de main avec la recette d'une mini-bombe géniale à base de sodium machin truc. J'ai dû en apprendre plus en mélangeant les ingrédients que depuis le début du semestre. Désolée, Madame Grant. C'est Warren, le scientifique. Il essaye vraiment de m'aider. Un peu trop, même, mais c'est pas un défaut. Je suis contente qu'il soit de mon côté. On s'est retrouvés dans le Sancto Sanctorum, le cours de latin m'ont bien servi, de Blackwell. Ça m'a fait bizarre d'être dans le bureau du proviseur après minuit, à fouiller dans ses dossiers. Chloé était à fond. On pourrait se faire arrêter et aller en prison. Mince. Je me suis mise à imaginer qu'on était dans un épisode des sorciers de Waverly Place. Ça me dit vaguement un truc, ça. Deux détectives un peu étranges enquêtant sur les mystères de l'école. Ouais, ça m'a aidé. On n'a pas trouvé la preuve, mais on a trouvé le dossier de Nathan avec une note bizarre qui disait juste « Rachel dans la chambre noire ». En boucle. Ça prouve au moins que Nathan a quelque chose à voir là-dedans. Ou alors, il est fou. La note parlait aussi de David M. Alors il faut absolument qu'on accède au dossier secret de David, pour la bonne cause. Chloé est terrible. Elle a piqué 5000 balles en cash du fonds des handicapés. C'était marqué sur l'enveloppe, donc c'est vrai. Le karma nous revaudra ça. Mais ça couvrira sa dette avec Frank Bowers. Je trouverai un moyen d'équilibrer la balance. Après tout, ma priorité c'est de sauver des vies, ce que j'arrête pas de faire avec Chloé. Nos destins semblent liés quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Surtout le pire. L'entrée par effraction et les explosions n'étant pas suffisantes, techniquement on a rembobiné le temps, donc il n'y a pas eu d'explosion. Chloé a décidé qu'on devait aller prendre un bain de minuit dans l'antre des loutres. J'étais tellement à fond que j'étais là. Évidemment on va nager. On n'a pas fait de naturisme, mais bon, c'était assez pour nous attirer de gros ennuis. Je ne sais pas ce qui nous a rendues si imprudentes. La sensation de pouvoir. Chloé fait ressortir mon côté rien à battre, j'adore. Même si ça ne lui a pas toujours rendu service. Elle en avait besoin, et moi aussi. Juste deux amis qui s'amusent à la piscine. J'ai peur que ce genre de jeu insouciant appartienne bientôt au passé. Oula, je commence à parler comme un prof de l'académie. Avec Chloé, on a eu une super discussion sur nos vies depuis mon départ. On a parlé de filles et de garçons idiots et pourquoi ils sont dangereux. Pour moi surtout. J'ai l'impression d'être une groupie quand je parle de la vie avec Chloé. Elle a fait beaucoup plus. Je prends des photos, mais elle vit à fond. En parlant de fond, j'ai cru qu'on l'avait touchée quand la sécurité est arrivée. Oups. Difficile d'être discret dans une piscine. Et puis, on avait laissé de sacrées traces. C'était tellement intense. Les agents de sécurité avec des torches et tout, ce qui facilitait pas la tâche, surtout qu'on a dû filer dans l'épave de Chloé.
Mais bon, c'était super intense, carrément comme Chloé Price. Même si j'avais l'impression d'avoir pris une douche au chlore, c'était trop cool de m'écrouler dans la chambre de Chloé pour la première fois depuis 5 ans, et de me réveiller à côté d'elle comme avant. Ça m'a rappelé la fois où on voulait couvrir la maison des voisins de papier toilette, mais on s'est dégonflé une fois dehors, et on est rentré en courant, mort de rire. Quand on s'est réveillé le lendemain, Joyce était en train de préparer un délicieux petit déjeuner en bas, et Chloé m'a souri comme si on était dans le club le plus secret du monde, ou d'Arcadia Bay. Comme quand on était pirates. Notre séquence espionnage de la veille m'a donné le même sentiment, sauf que l'aventure est devenue plus dangereuse. J'ai finalement enfilé des fringues de Rachel Amber, vu que les miennes étaient foutues. Une chemise grunge et des jeans troués. Je n'ai pas encore trouvé mon propre style, alors autant tenter. En parlant de tentative, Chloé m'a aussi défié de l'embrasser. Alors je l'ai fait. Elle pensait sûrement que j'allais me dégonfler. Pourquoi? C'était pas la mort. J'ai trouvé ça mignon qu'elle soit gênée et qu'elle me dise qu'elle allait me balancer à Warren. Bah, on n'est pas en couple avec Warren, hein. Pour l'instant c'est un ami. On s'entraîne ensemble et on sort ensemble, mais c'est tout. Et puis, je crois que Chloé voit plutôt un avenir avec Rachel Amber. Faut qu'elle soit toujours en vie. Quand je suis descendue prendre le petit déjeuner, Joyce m'a appelée Rachel. Pourtant, elle est superbe à côté de moi, qui suis un peu fade. Mais non. On dirait que ma nouvelle tenue fait son effet. J'ai aidé Joyce à préparer le petit déjeuner comme avant. C'est bizarre, les gestes familiers reviennent vite, comme le vélo. J'ai dû rebooter la mémoire de Joyce, vu qu'elle a sorti le vieil appareil album photo. Je suis une des rares personnes qui aime regarder des vieilles photos. Que disait Hitchcock déjà à propos des films qui sont les fragments du temps? Les photos le sont aussi, selon M. Jefferson. Si j'avais lu ça, ça aurait été très ironique. C'est très rigolo maintenant. Je pense vraiment qu'elle voulait faire allusion à son mari sous un meilleur jour. Quand elle a vu que j'étais en train de rire à côté de Joyce, David en train de rire à côté de Joyce, j'ai presque envie de dire « Et lui, c'est qui ?» Et comme par hasard, il y avait une photo de Rachel avec les fringues que je portais. Elle est vraiment belle. Elle a même l'air plus punk rock que Chloé. Moi, je vous dis, hein, Max, elle fait beaucoup de commentaires sur la beauté des filles. Hein. Beaucoup plus que celle des mecs. L'image la plus émouvante était la dernière photo prise par William. Chloé et moi en train de faire des pancakes. Cette jeune fille joyeuse et optimiste manque vraiment à Joyce. Je sais qu'elle est toujours là. Je l'ai vue ce matin quand Chloé m'a souri. Cette photo résumait vraiment tout ce qu'on a perdu en devenant adulte. Quoi que ça veuille dire d'être adulte. Chloé a débarqué et s'est mise à se disputer avec Joyce, ce qui a créé une division cruellement parfaite pour que j'aille mettre la main sur les dossiers secrets de David Madsen. J'ai enfin découvert ce que cachaient les dossiers secrets de David, et je dois dire que je m'attendais à pire. Ça m'a rassurée, mais je devrais peut-être creuser plus. Comme je m'y attendais, il avait des dossiers sur Kate et Rachel, avec photos de surveillance. David est toujours sur ma liste noire, mais j'avoue qu'il a fait du bon boulot de détective. Et oui, c'est évident qu'il y avait quelque chose entre Frank et Rachel. Je ne crois pas que ça plaira beaucoup à Chloé, mais il faut bien qu'elle se réveille. Comme tout le monde. Quand David est rentré, les choses ont été vite. Il avait l'air contrarié. Il a fait une remarque quand il m'a vu dans les fringues de Rachel. Il était vraiment énervé. Je ne verrai peut-être jamais l'homme qu'aime Joyce. Elle et Chloé se sont acharnées sur lui. C'est la première fois que je les voyais être d'accord depuis qu'on est petite. Mon 6e science me disait que David avait besoin d'un coup de main, ne serait-ce qu'une fois. Je n'ai pas assez de preuves pour tout lui coller sur le dos. Bah oui, et puis on sait qu'il tient à Chloé malgré tout. Ok, c'est une brute accro à la surveillance, mais il a l'air de récolter des infos pour son enquête. Mon côté, Mr. Max apprécie ses efforts et espère que ses recherches nous serviront. Et puis, encore une fois, c'est un ancien vétéran de la guerre. Ça n'excuse pas tout, mais ça explique. Et on peut commencer à changer que quand on sait pourquoi est-ce qu'on agit comme on le fait. Donc, malgré les preuves de David et le bracelet, Chloé refusait de croire que Rachel et Frank étaient ensemble. C'est pas ce que je préfère chez elle, son côté irritable dès que tout ne va pas comme elle veut, ou qu'elle entend quelque chose qui ne lui plaît pas. Déni total. Je comprends, mais grave. J'ai pas lâché l'affaire et je l'ai emmené fouiller le camping-car de Frank. Je savais que ça allait énerver Chloé et qu'elle voudrait découvrir la vérité sur la relation de Frank et Rachel. Mais d'abord, il fallait qu'on récupère les putains de clés. Traduction. O2 Wells, faire le yo-yo temporel avec mon pouvoir entre Frank, Nathan et l'agent Berry, et les embrouiller les uns après les autres. J'en ai la tête qui tourne, mais je m'en suis tirée. Tu gères, Max. Tu pars, j'ai même pas eu l'occasion d'utiliser toutes les infos que j'avais chopées. Ça, je suis déçue pour le coup. Parfois, j'ai l'impression de tricher au jeu de la vie. Ah, mais c'est totalement de la triche.
Notre première tâche a été de faire sortir le chien flippant de Frank. Mais il s'appelle Pompidou, il peut pas être méchant. On lui a lancé un os à ronger et le tour était joué. Coolho s'est transformé en Scooby-Doo. Le camping-car de Frank était très dealer chic trash. Pas de vibe tueur en série par contre. On a fouillé partout et on a fini par dénicher ce que Chloé ne voulait pas voir. Je suis désolée que Chloé ait vu les photos de Rachel et de Frank ensemble. Les photos de Rachel, pour Frank, elle tenait vraiment à lui. Pour elle, c'était une trahison, quelqu'un qui l'abandonne. Elle a perdu tout ce qu'elle aime, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que moi qui soit revenu. Et pourquoi? Pour empirer encore les choses. J'aimerais tellement pouvoir remonter dans le temps jusqu'à l'époque où on s'amusait, couverte de farine. La vie était si simple. 10 octobre. Cher journal. Les retours vers le passé, c'est terminé. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Je crois que si j'y réfléchis trop, mon cerveau va exploser. Je préfère imaginer que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Quand elle a appris que Rachel sortait avec Frank Bowers, Chloé a pété un câble. Vraiment, j'en ai ras le cul de devoir ménager ses émotions. Elle considère encore que la mort de William est la cause de tous ses problèmes, même si c'est injuste. Je ne peux pas dire que j'irais mieux à sa place. Moi aussi, j'ai des problèmes. Dans ma chambre, je me disais, j'aimerais tellement retourner dans le temps et aider Chloé. Et je tenais la photo qu'avait prise William ce jour-là. Et elle s'est mise à prendre du relief comme si elle était en 3D. Je pouvais voir dans la photo. J'ai été catapultée dans la photo, dans mon corps de 13 ans. J'étais chez Chloé, dans sa cuisine, en 2008. Avec Chloé et William. Juste avant qu'il aille chercher Joyce pour la dernière fois. Si mon pouvoir avait atteint ce niveau, c'est qu'il fallait que je sauve William. Alors j'ai caché ses clés et il a pris le bus. C'est ça la question, c'est est-ce que le pouvoir est là pour qu'on change les choses ou est-ce que c'est parce qu'on a essayé de changer les choses que le pouvoir est venu? C'est toujours très compliqué parce qu'elle a eu sa vision avant de découvrir son pouvoir. Donc je sais pas. J'étais tellement heureuse d'avoir sauvé William. J'imaginais pas que ça puisse mal tourner. J'ai su que j'avais merdé quand, après mon méga rembobinage, j'ai retrouvé Victoria Chase. On était amis et j'étais membre du Vortex Club. Voilà. Et pas vraiment la personne la plus sympathique du monde. Peut-être que ça montre que Max, elle a en elle beaucoup plus que ce qu'elle croit. J'avais tout foutu en l'air. Je me suis mise à angoisser en pensant ce que Chloé était devenue. Et puis j'ai vu David Madsen au volant du bus scolaire. Il avait perdu son air menaçant. Je préférais pas savoir comment il en était arrivé là. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure en arrivant devant chez Chloé. Quand William a ouvert la porte, je me suis préparée au pire. C'est là que Chloé s'est avancée en fauteuil roulant, paralysée de la tête aux pieds. J'ai mis ma main devant ma bouche, bêtement, sous le coup de la surprise. Le sourire de Chloé était si sincère que j'en aurais pleuré. Parce que ça, j'ai pas pu le lire, parce que quand on était dans l'autre réalité, on avait un journal différent. Ce qui est très intéressant. J'ai dû m'adapter sans paniquer ou avouer à Chloé que j'avais manipulé le temps, ce qui avait eu pour effet de sauver son père, mais, suite à un accident de voiture, de la paralyser pour toujours. C'était toujours Chloé, mais sans la rage. Cette Chloé était heureuse d'être en vie et d'avoir sa famille autour d'elle. Chloé m'a supplié de passer la nuit et j'ai accepté, bien sûr. Certains endroits de la maison n'étaient plus délabrés comme avant. La chambre de Chloé, maintenant dans le garage, était équipée de matériel de pointe qui avait dû coûter très cher. Désolée, David. Je me sentais mal, déconnectée. Chloé était surexcitée à l'idée de passer un peu de temps ensemble. Surtout après que je l'ai laissé tomber depuis l'accident. Même dans cette réalité, je suis une amie de merde. C'est peut-être une fatalité, alors écoute. Le monde de Chloé était tout nouveau pour moi. Sa force, sa gentillesse, sa douleur aussi. Elle doit prendre une tonne de médicaments. Mais plutôt que de la prendre en pitié, j'étais impressionnée. Cette Chloé aurait pu en vouloir au monde entier, mais ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire que c'est pas une fatalité le caractère à la con de Chloé. Les baleines échouées me rappelaient qu'il se passait aussi des choses étranges dans cette réalité. C'est ça le truc, c'est que même dans cette réalité, ça déconne. Donc, et on arrive à la dernière page. Et Chloé m'a demandé de l'aider à mourir. L'accident avait gravement endommagé son corps. Ses poumons s'étaient arrêtés de fonctionner correctement et elle était en train de mourir doucement dans la douleur. Elle serait pas en train de mourir, ok, mais là elle était condamnée. Et je suis désolée, mais chacun mérite de mourir dignement. Elle se sentait responsable du sacrifice et des difficultés financières de ses parents. Sa demande était très pragmatique. Et moi, je m'en voulais d'avoir causé tout ça. J'ai accepté. Chloé tenait simplement à choisir pour elle, pour la dernière fois. Comment lui refuser ça? Surtout en sachant que j'avais bousillé l'univers d'une simple décision. Et qu'il fallait que je retourne dans le futur et accepter le véritable déroulement des choses.
On a passé une dernière soirée film ensemble, devant Blade Runner. Je me suis endormie, bercée par Vangelis. Et ensuite, j'ai aidé Chloé à s'endormir pour toujours. Après ma visite dans ce nouveau monde, il était temps de faire retour en arrière. J'avais vu les conséquences de mes manipulations temporelles et j'ai eu peur que ce nouveau pouvoir ne marche plus. La vengeance du karma. Mais j'ai pu me projeter à travers la photo et défaire tout ce que j'avais fait. Au revoir, William. Encore. Et rebonjour, David. Tout ce sujet-là me bouleverse vraiment plus que ce que j'aurais cru. Alors, niveau photo, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Photo avec le collier de Chloé. J'ai pu prendre aucune photo dans l'ancienne... Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à en prendre. Donc, a priori, tout est là. Donc, la fenêtre avec le collier de Chloé. Un nid d'oiseau. Un petit tas de pierres. Je pense 2 queues d'écureuil qui forment un cœur. Des traces de pas. Une queue de baleine. Un espèce de truc comme dans les westerns, dans les régions arides et tout. Un squelette avec un skateboard. Une patte d'un animal, je sais pas de quoi. Et on dirait la lune. Derrière des fenêtres. Ou des barreaux, je sais pas. Alors, on a eu des... Alors, Warren. Alors, j'ai réussi à mettre la main sur 2 billets pour nous. J'ai dû me battre avec une dizaine de mecs, c'est merde. Un putain de B-. J'ai eu un B- à mon examen de chimie. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Qui me parle? Aïe, Warren, le malheureux. B-, ça fait mal. J'aurais aimé pouvoir t'aider, mais je croyais que tu avais la science infuse. Pas si infuse que ça, on dirait, mes parents vont me tuer. Apparemment, on pouvait l'aider. Si c'était triché, non. Alors, maman. Alors, Maxine, qu'est-ce qu'ils se trafiquent avec le temps là-haut? Est-ce qu'ils font des expériences militaires? Tu es en plein dans l'œil du cyclone, si tu savais. Sans commentaire, j'ai réussi à garder Lisa en vie, donc il y a de l'espoir. Du moment que tu es là. Rougis. Je retourne à mes livres. À plus. Kate. Alors. Salut Kate, je suis contente que tu ailles bien. Je viendrai te voir dès que je peux, promis. Max, comment ça va? J'espère que tu peux toujours passer me voir cette semaine. J'ai des choses importantes à te dire. Bien sûr que oui, rien ne pourra m'en empêcher. Tu me manques et ma lapine aussi. Petit lapin. Tu nous manques à tous et à ta lapine aussi. Yay, tu es une amie géniale, merci du fond du cœur. J'ai trop hâte de te voir. Alors, Justine. Ça, c'était pas bien. Pardon, mon tel était dans mon sac. Salut Justine, t'es occupée? Maximax, occupé à fumer. Il se passe quoi? Tu connais Frank Bowers? Drogue, c'est tout? Demande à Nathan, je crois qu'il le connaît. Ok, je vais faire ça, merci Justine. Pourquoi? Juliette. Et Max, j'espère que tu vas bien malgré tout. Tu dois être occupé, mais n'hésite pas à m'appeler quand tu veux. Et Juliette, t'es occupée? Pas le temps d'être occupée. Tu m'envoies jamais de texto. Qu'est-ce qui se passe? Tellement de choses. Je voulais juste savoir si tu avais déjà entendu parler d'un certain Frank qui habite dans un camping-car un peu partout à Arcadia Bay. Tu parles de la caravane toute défoncée? J'ai entendu dire qu'il était accro à la meth, c'est tout. Pourquoi tu mènes l'enquête sans moi? Non, je m'ennuie juste. On se parle bientôt, merci. Ok, mais pas question de faire des cachotteries à Juliette Watson, grande reporter. Allô? Papa. Alors... Voilà, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles de papa, du coup, depuis septembre. Maxine, c'est ton papa. Désolée de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Ta mère est très fière de ce que tu as fait pour sauver cette jeune fille et moi aussi. Je suis certain que t'envoyer à Blackwell a été la meilleure chose que tu aies exigée de nous. À chaque fois qu'on entend parler de toi dans le journal et qu'on t'envoie en vidéo escorter cette fille en sécurité, ça nous rend tellement fiers. Ça, on l'avait vu. Voilà, ça, on avait vu. Bonjour ma chérie, je viens de recevoir un texto bizarre qui me dit que ma fouineuse de fille ferait mieux d'arrêter de s'occuper des affaires des autres et devrait faire gaffe. C'est une sorte de blague? C'est un numéro bloqué. Oh, je suis vraiment désolée. Un idiot de ma classe a pensé que ce serait drôle. Eh bien, ça ne l'est pas. Je n'aime pas que des étrangers aient mon numéro, d'accord? Moi non plus. Désolée. Je fais juste mon devoir de papa. Je sais que ça a été une semaine difficile pour toi. Elle est presque terminée, je vous appelle plus tard, je t'aime.
Ça, c'est intéressant parce que pour avoir le numéro du père de Max, il faut avoir accès à ses coordonnées. Et pour avoir accès à ces coordonnées, c'est qu'il faut avoir accès à ses dossiers de classe. Alors, est-ce que la seule personne que je vois qui pourrait avoir ce genre de coordonnées, hormis les profs et autres, ce serait le proviseur? Est-ce que c'est le proviseur qui envoie ce genre de choses? Parce que nous, on a reçu un message de menace. C'est lequel? Donc ça doit être Nathan. Et ça, c'est le père de Nathan. Donc, pour peu que ce soit la même personne qui a envoyé le message à notre père, ça veut dire que c'est le père de Nathan qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Pas impossible. Et on sait que les Prescott donnent de l'argent à l'Académie Blackwell pour gérer le truc. Donc peut-être que c'est le principal qui lui a donné ces infos. Salut ma chérie, dis-moi quand tu voudras passer me voir pour ton makeover. Oh, merci Courtney. J'ai un peu trop de devoirs là, mais je te fais signe plus tard. Merci encore. Oui, parce que du coup, vu qu'on avait... du coup, Courtney devait nous maquiller et Taylor devait nous aider à choisir une tenue, je crois. Chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut choper ici? Retour à l'action. Les flingues incontournables de la Batgirl par Coffee Grier. De toute façon, nous on n'a plus de flingues. Alors on a le panneau. Qu'est-ce qu'on peut choper d'autre? Je peux m'asseoir un petit peu. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe. Oui, ça c'est ce qu'on avait, d'accord. C'est ce qu'elle avait discuté au début. Alors. Damn, this is a serious expose on the Prescotts. Finally. Ouh. The Great Northwest. Les Prescott et Pan Estates. Un développement tragique par Craig Kennedy. La dynastie Prescott. Hors des confins d'une certaine petite ville côtière d'Oregon, ce nom ne provoquera sans doute qu'un haussement d'épaules indifférent. Il en est tout autrement pour les résidents d'Arcadia Bay, bourgade en apparence inaltérée par le passage du temps. Cette ville, autrefois prospère grâce à l'industrie de la pêche et au tourisme, a vu de meilleurs jours. Et ce, en dépit du succès de la prestigieuse Académie Blackwell et de ses équipes de football et de natation, les Bigfoot et les loutres. Les changements environnementaux qui se sont produits dans la région ont sévèrement affecté la biodiversité marine, ce qui a contribué à la stagnation économique et une réduction marquée du tourisme. Bizarrement, les Prescott ne semblent pas le moins du monde affectés par les difficultés financières et prévoient de débuter sous peu la construction des lotissements de luxe de Pan Estate, au cœur de la forêt qui s'étend tout autour de l'Académie Blackwell. Les communautés amérindiennes locales ont déjà déposé plusieurs motions afin d'empêcher la construction de ces lotissements, en vue de préserver les terres tribales et les ressources naturelles menacées par le projet. Suite, page suivante. Donc du coup, c'était quoi? C'était Joyce qui bossait là-bas, dans le truc alternatif. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je sais plus qui. Alors. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. C'est sûr. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Yes, Chloe Price was here. There's Chloe's cash stash. Ah oui. Sorry, Principal Wells. Oui, alors, on pourrait se sentir, coupable, mais on a appris dans l'autre réalité que le professeur Wells, il en avait rien à faire que Chloé elle soit handicapée, qu'elle puisse vouloir continuer ses études à Blackwell. Donc, c'est qu'il est bien se le garder pour lui. So sorry, William.